Alléluia, gloire à Dieu. Mettons-nous, merci beaucoup, chante, musiciens, merci à vous. Nous allons nous mettre debout dans la présence de Dieu pour accueillir la parole du Seigneur ce matin. Alléluia. Le Seigneur dit dans sa parole ne retournera pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Que je puisse proclamer la parole de Dieu ce matin et que cette parole puisse porter du fruit dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci à vous tous, merci aux chants, musiciens ce matin. Que vraiment toute la gloire soit à Dieu. Alléluia. Ce matin, je voulais vous présenter une invitée que nous avons, une fille du Seigneur. Alléluia. La prophétesse Shoshana, que nous puissions l'accueillir comme il se doit dans le nom puissant de Jésus. Et nous gloire à Dieu pour une servante de Dieu. Alléluia. Ma frère, ma soeur, tu n'as pas encore accueilli. On l'accueillit. Alléluia. Le Seigneur qui pousse des cris de joie. Mais le trône de Dieu. Que nous puissions accueillir sa servante comme il se doit dans ce lieu ce matin. Au nom puissant de Jésus. Prophétesse, sois la bienvenue dans ce lieu. Alléluia. Merci pour ta présence. Alléluia. Que mon Dieu te bénisse. Alléluia. Le Seigneur dit, si nous bénissons un de ses enfants, nous aussi, nous sommes bénis. Alléluia. Que vraiment Dieu te parle et que Dieu nous parle aussi ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Prenez place. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Dieu nous aime. Alléluia. Je sais qu'il nous aime. Dimanche dernier, j'ai parlé de Jésus de Nazareth. Ce dimanche encore, je vais rester sur Jésus-Christ. Alléluia. La parole de Dieu dit que Jésus est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Alléluia. Jésus est le médiateur entre nous et Dieu. Jésus est aussi notre intercesseur. Alléluia. Celui qui est assis à côté de Dieu, en train d'intercéder pour nous, jour et nuit. Le titre de mon message ce matin, c'est Jésus-Christ est le chemin. Alléluia. Sans Jésus, mon frère, ma soeur, tu ne peux rien sur cette terre ce matin. Sans Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Beaucoup d'hommes et de femmes pensent, sans Jésus, ils vont faire des exploits. Mais ce matin, je suis venu te dire, sans Jésus, il n'y aura pas d'exploit. C'est que Jésus qui va amener dans ta vie des exploits. Alléluia, des bénédictions, le succès. Alléluia, qui va amener de grandes choses dans ta vie. La percée, la guérison, le miracle. Alléluia, la délivrance. Sans Jésus, tu n'es pas délivré. Parce que c'est Jésus-Christ qui délivre. Jésus est le chemin. Aujourd'hui, combien de personnes qui veulent de Jésus-Christ? Très peu. Sachez une chose, dans ce monde ici-bas nous vivons, beaucoup de personnes disent « je suis Jésus ». Mais est-ce que réellement ils suivent Jésus-Christ? Il y a beaucoup de personnes, je dis, qui sont convaincus, mais ils ne sont pas convertis. Être convaincu, cela ne veut pas dire que tu es converti. Être convaincu, tu es celui seul qui va suivre un mouvement. Être convaincu, c'est Dieu celui seul qui va écouter la voix des hommes. Être convaincu, tu es celui seul qui va passer d'église en église. En te disant, tu cherches Jésus. Mais ce matin, je suis venu te présenter Jésus de Nazareth. C'est Jésus seul qui emmène les hommes et les femmes à la conversion. Seulement quand Jésus-Christ est rentré dans ton cœur, tu seras converti. Tant que Jésus t'a pas pénétré, mon frère, tant que Jésus t'a pas pénétré, ma soeur, tu n'as pas encore Jésus. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont accepté Jésus en le confessant. Mais est-ce que nous voyons que ces gens-là servent Dieu?
Beaucoup de personnes parlent de Jésus-Christ. Partout sur les routes, sur le bord du trottoir, dans les nations. Mais est-ce que réellement leur vie reflète la gloire de Dieu? Beaucoup de personnes parlent de Jésus-Christ dans les temples, partout. Mais est-ce que nous voyons dans ces personnes Jésus-Christ vivant? Celui qui est converti, il reflète Jésus-Christ. Il ressemble à Jésus. Il a le caractère de Jésus. Et il va faire les choses comme Jésus l'a fait. Parce qu'il est un disciple. Celui qui a Jésus-Christ, alléluia, il ne peut pas se trouver, mon frère, ma soeur, dans la haine. Il ne peut pas se trouver dans le non-pardon. Il ne peut pas se trouver dans la méchanceté. Il ne peut pas se trouver dans la rébellion. On appelle ça des gens convaincus, pas des gens convertis. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Jésus cherche de vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus cherche de vraies femmes, de vrais hommes, qui soient ses disciples. Jésus ne cherche pas, alléluia, des gens qui suivent une troupe, alléluia, qui suivent une foule. Mais Jésus cherche des gens qui l'adorent jour et nuit. Des gens qui le cherchent en esprit et en vérité. C'est ce genre de personnes que Jésus cherche. Alléluia. J'ai dit dimanche, Jésus cherche que tu sois son ami. Alléluia. Jésus dit même, il n'attend pas que tu sois son serviteur, mais il veut que tu sois son ami. L'ami est celui qui connaît tout ce que le maître fait. Toi aujourd'hui, est-ce que tu sais ce que Jésus fait? Est-ce que tu sais quelle volonté que Jésus a aujourd'hui pour les nations? Est-ce que Jésus te parle? Est-ce que tu as une communication, une relation avec Jésus de Nazareth? Ce matin, je suis venu te présenter Jésus. C'est seulement quand tu auras une relation, une communication, un contact permanent avec le Christ, il va te révéler les choses du royaume. Alléluia. Et tu pourras aussi faire les choses du royaume de Dieu. Sans Jésus-Christ, nous sommes sans révélation. Sans Jésus, nous n'avons pas de direction. Sans Jésus, nous ne voyons pas le chemin. Parce qu'il dit, Jésus, je suis le chemin. Il dit, mais tu peux prendre plusieurs chemins. Mais as-tu pris le chemin de Jésus? As-tu pris le chemin qui amène à Christ? Il y a beaucoup de chemins dans le monde. Hein? Le diable aussi présente des chemins. Les hommes présentent des chemins. Mais le chemin de Jésus est différent. Le chemin de Christ est différent. Celui ou celle qui va prendre le chemin de Jésus, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu sois quelqu'un de mystérieux, quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un que les hommes ne vont pas comprendre. Parce que quand Jésus rentre dans un homme, dans une femme, tu deviens changé, tu reflètes la gloire de Dieu. Jésus va vivre en toi et tu vas faire des choses même qui vont te dépasser. Jésus a dit, vous ferez-vous des plus grandes choses que moi, Jésus, j'ai fait en marchant sur la terre. Alléluia. Quand vraiment ce matin, le Seigneur Jésus nous parle. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Josué. Et nous allons voir, Josué était déterminé. Ce que Jésus te demande ce matin, c'est ta détermination. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, vous n'êtes pas déterminés, frères et sœurs. Le Seigneur Jésus attend des hommes et des femmes déterminés. Des hommes et des femmes qui se mettent debout et qui disent, je veux être disciple de Christ, je veux servir Dieu, qui pleut, qui neige, qui grêle, qui est la tempête, qui est la guerre, mais je suis debout pour Jésus-Christ. C'est de telles personnes que Jésus cherche. Alléluia. Josué 24, déterminé. Moïse était déterminé. Daniel était déterminé. Esther était déterminée. Déborah était déterminée. Alléluia. Jésus, c'est le seul chemin, frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre direction. Nous ne sommes pas là en train de parler de la religion. Nous sommes là en train de parler d'avoir une relation avec le Christ. Le christianisme, je dis tout le temps, n'est pas une religion. Le christianisme est une relation avec Jésus. Josué 24, verset 14. Josué parle. Il dit, maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité, fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères
de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Peut-être tu es assis là ce matin, mais tu as ton Dieu. Alléluia. Mais Josué dit, ôtez ces dieux-là. Jésus te dit ce matin d'enlever ces dieux. Ton Dieu aujourd'hui peut être l'argent. Alléluia. Ton Dieu aujourd'hui peut être ton travail. Ton Dieu aujourd'hui peut être ta maison. Tu adores ta maison plus que Dieu. Mais tout ça, c'est vanité de vanité. Ton Dieu aujourd'hui peut être ta famille. Ce n'est pas que je vous dis de ne pas aimer vos familles, mais que ta famille ne devienne pas ton Dieu. Le seul Dieu, le seul vrai Dieu, c'est lui qui doit demeurer dans ton cœur. Alléluia. Le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Josué, le Dieu d'Abraham. Quand nous regardons Abraham, ce patriarche qui a marché sur la terre, mon frère, ma soeur, Abraham, alléluia, n'a pas fait d'Isaac son Dieu. Alléluia, quand Dieu a donné à Abraham l'ordre d'aller mettre Abraham sur le boucher et de le mettre en sacrifice, il n'a pas vu que Isaac était un Dieu. Alléluia. Simplement Abraham a obéi à Dieu parce que dans son cœur, Dieu était vivant. Alléluia. Verset 15. Josué dit, et puis si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères, alléluia, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mon frère, ma soeur, que toi et ta maison, vous puissiez servir l'Éternel. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'autre chemin. Peuple de Dieu, ce matin, je suis venu te présenter Jésus de Nazareth. Il n'y a pas d'autre chemin. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu cherches ici-bas, la seule personne qui a la clé s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a la clé qui ouvre toutes les portes. Peut-être aujourd'hui tu es malade, mais tu cours après les médecins. Les médecins peut-être deviennent tes dieux. Je ne t'ai pas dit de ne pas croire aux médecins parce que Dieu les a placés. Mais le médecin des médecins, c'est Jésus. Le guérisseur des guérisseurs, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mon frère, ma soeur, si tu veux avoir la vie, viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ. Si tu veux avoir la vie, non la mort. Aujourd'hui, l'homme court après tout qui peut le tuer. Mais ne court pas après Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu auras Jésus, toutes les choses que tu cherches là, Jésus va les créer. Il doit être le boss, le number one dans ta vie. Il doit diriger ta vie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent venir à l'église. Mais est-ce que tu vas accepter que Jésus puisse prendre le contrôle de ta vie? Aujourd'hui, beaucoup ont la Bible dans leurs mains. Ils la connaissent peut-être même par cœur. Mais est-ce que Jésus-Christ les a déjà pénétrés? Parce que mon frère, ma soeur, quand Jésus t'a visité, quand Jésus est rentré dans ton cœur, tu es quelqu'un de changé. Ce que tu faisais avant, tu ne vas plus le faire. Parce que la crainte de l'Éternel va rentrer dans ton cœur. Tu seras quelqu'un de transformé. Parce que l'Esprit de Dieu sera dans ton cœur. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, le péché doit sortir. Là où il y a l'Esprit de Dieu, la chair doit sortir. Là où il y a l'Esprit de Dieu, la méchanceté doit s'en aller. Là où il y a l'Esprit de Dieu, les ténèbres doivent s'en aller. Ce que Jésus te demande aujourd'hui, c'est de te laisser pénétrer par Christ. De le laisser te toucher ce matin. De le laisser te visiter. De le laisser te tenir la main afin qu'il puisse te montrer le chemin. Parce qu'il a dit, je suis le chemin. Alléluia. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la porte. Si quelqu'un entre par Jésus-Christ, il sera sauvé.
Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Bien-aimé, tu cherches à boire, à manger. Tu cherches la guérison. Tu cherches l'argent. Tu cherches la percée, le succès. La seule personne qui peut te donner toutes ces choses s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus avait dit à cette femme samaritaine, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Et Jésus lui a dit, si toi, femme, tu bois de mon eau de vie, tu n'auras plus jamais soif. Je dis souvent, manque de connaissances. Quand les gens sont convaincus, ils ne sont pas convertis. On va te donner des bouteilles d'eau. On va te donner des robinets. On va te donner toutes sortes d'eau, gazeuse, plate, toutes sortes d'eau. Mais l'eau que tu dois avoir s'appelle Jésus qui est la source de vie. C'est cette eau que tu dois avoir, mon frère, ma soeur. Tu n'auras plus jamais soif. Plus jamais. Il faut que l'homme et la femme arrivent aujourd'hui à cette dimension. D'aller à la source pour pouvoir boire. Il faut que l'homme aujourd'hui arrive dans cette dimension. Ta source, mon frère, ma soeur, doit être la parole de Dieu. Ta source, mon frère, ma soeur, doit être la relation que tu as avec Jésus tous les jours. Ce n'est pas d'avoir une relation avec le Christ de temps en temps. C'est une relation qui doit demeurer permanente. Il y a des gens qui lisent la Bible dans l'année 2 ou 3 fois en disant j'ai fini la Bible. Mon frère, ma soeur, la Bible ne se finit jamais. Tu ne peux pas finir la Bible. Elle est éternelle. J'ai fini la Bible. Jésus ne se finit pas. La parole ne se finit pas. La source ne sèche pas. À n'importe quel moment, tu peux aller boire là-bas. Et tu seras guéri. Tu seras restauré. Tu seras régénéré. Tu seras béni. Tu seras changé. La parole de Dieu ne passera jamais. Jamais. La Bible dit toutes choses passeront. Mais la parole ne passera jamais. Comment aujourd'hui le chrétien peut dire j'ai fini la Bible? Mon frère, ma soeur, on ne finit pas la Bible. La Bible est éternelle. La parole de Dieu est éternelle. Alléluia. Ce matin, je demande toujours au peuple, fais-moi voir ton arme. Fais-moi voir ton bâton. Où est la parole? Où elle est dans ta main? Lève cette parole en haut ce matin. Lève-la. Lève ta Bible en haut. Voici l'arme que Dieu vous a donnée, chrétien. Voici le bâton de Moïse dans vos mains. Voici l'épée qui va éteindre tous les tremblements du diable. Alléluia. Là où se trouve Jésus, la révélation qui est Jésus-Christ. Là où se trouve le chemin, la vérité et la vie. Elle se trouve dans ta main ce matin. Garde-la précieusement. Dans cette parole, tu trouveras la direction. Dans cette parole, tu trouveras pâturage. Dans cette parole, tu trouveras la vie. Dans cette parole, tu seras béni. Rien ne manque dans la parole de Dieu. À chaque fois qu'un homme ou une femme ouvre la Bible, alléluia, Jésus te parle. Et Jésus aussi est en train de te connaître. À chaque fois que tu ouvres la Bible, Jésus-Christ te parle. À chaque fois que tu ouvres la Bible, Jésus-Christ aussi est en train de te connaître. Alléluia. C'est pourquoi Satan, alléluia, il fait tout ce qui est dans son pouvoir pour qu'aujourd'hui les gens puissent rejeter la Bible. Pour que les gens ne puissent pas lire la Bible. Pour que les gens ne puissent pas vraiment décortiquer ce qu'il y a dans la parole. Il fait tout ce qui est dans son pouvoir. Et ce matin, je suis venu te dire, tu as une arme puissante dans ta main. Ne la néglige pas. Tu as une arme puissante dans ta main, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Et cette parole, en la lisant, le Saint-Esprit de Dieu va te révéler Jésus-Christ. Il va te révéler qui est le Christ. Amen. Jean 12, verset 46. Alléluia. Jésus dit, moi la lumière, je suis venu dans le monde, afin que qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jésus-Christ est la lumière. Il dit, moi la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Mon frère, ma soeur, dès que Jésus sera dans ta vie, les ténèbres doivent s'en aller.
ce qui te troublait. Ça peut être des mauvaises pensées. Ça peut être la misère. Ça peut être c'est le manque. Ça peut être c'est la soif. Ça peut être c'est la maladie. Quand Jésus va rentrer, il dit, moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. L'amour de Jésus-Christ pour nous est immense. Jésus n'a jamais voulu que l'homme soit dans les ténèbres. Alléluia. Mais le diable, rusé comme il est, alléluia, il utilise toutes sortes de stratégies pour amener les gens dans les ténèbres. Mais ce matin, je suis venu te présenter Jésus de Nazareth, afin que tu ne sois plus dans les ténèbres. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais. Alléluia. Vous n'avez pas à craindre où aller quand vous avez Jésus. Jésus-Christ est une assurance. Tu n'auras pas à craindre où aller. Même si les sorciers te mettent un piège. Même si les vaudous te mettent un piège. Si tu es à Jésus-Christ, tu n'auras pas peur d'eux. Parce que Jésus t'a dit, t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Tu n'auras pas crainte. Où aller quand tu as Jésus? Alléluia. Il va vous accompagner dans tous vos voyages, dans tous vos trajets. Jésus sera devant et vous derrière. Alléluia. Je vous laisse expliquer, peuple de Dieu. Prenez Jésus dans tout ce que vous faites. Mettez Jésus dans tout ce que vous faites. Je vous ai dit, je suis une servante de Dieu, même pour m'habiller. Je dis, Jésus, aide-moi à m'habiller. Même pour manger, je dis, Jésus, aide-moi à manger. Pour me laver, je dis, Jésus, aide-moi à me laver. Pour conduire ma voiture, Jésus, aide-moi à conduire la voiture. Pour aller au supermarché, Jésus, permets-moi de le faire. Pour aller à maman, tout ce que je fais, Jésus est au contrôle. Je ne fais rien sans Jésus. Mon frère, ma soeur, je te donne un secret. C'est Dieu qui ira ta bénédiction. Mais Jésus dans tout ce que tu fais. Il a dit qu'il est la lumière dans tout ce que tu fais. Mais Jésus-Christ, tout. Tu as des enfants. Ne te dis pas tu vas les élever comme tu penses. Parce que tes parents t'ont donné une éducation. Parce que tu as vu les gens faire. Si tu es converti, tu n'es pas quelqu'un de convaincu. Tu vas laisser Jésus gérer ses enfants. Si tu es marié, ne te dis pas tu pourras gérer les choses dans le mariage de toi-même. Laisse Jésus contrôler ton mariage. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu fais, mets Jésus-Christ au contrôle. Aujourd'hui, le chrétien fait trop de choses sans Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, d'où viennent les douleurs, les souffrances des gens. Parce que les gens mettent Jésus à côté. C'est après avoir pris des décisions. Quand ils ont échoué, là maintenant, ils vont chercher Jésus. Quand ils voient ça ne marche pas, là ils vont chercher Jésus. Mais Jésus, dans son amour, il va venir. Mais Jésus, à ce moment, il te regarde. Parce qu'il dit, tu ne m'as pas donné la première place. N'oubliez jamais dans la parole de Dieu, Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Et je donnais ma gloire à personne. Personne. Alléluia. Dieu dans son amour et miséricordieux, il peut te bénir. Il peut te faire grâce. Alléluia. Parce qu'il nous aime. Mais mon frère, ma soeur, bien souvent, nous prenons des décisions sans le Christ. C'est pourquoi des fois l'homme aujourd'hui échoue. Alléluia. Quel que soit ce que tu fais sur la terre, mais Jésus devant. Quand Jésus-Christ est au contrôle, il ne permettra pas que rien de bizarre puisse t'arriver. Non. Même si Satan va te bouger, va te secouer, mais arrivé un moment, Satan doit partir. Parce que c'est Jésus-Christ qui est au contrôle. Alléluia. La Bible nous dit qu'ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier. La Bible nous dit, Bartimée s'est mis à crier à Jésus. Mon frère, ma soeur, à qui cries-tu aujourd'hui? Vers qui tu cries? Vers peut-être des hommes, des femmes,
en pensant qu'ils vont t'aider. Alléluia. Si l'homme pouvait t'aider, il t'aurait déjà aidé. L'homme est limité. La Bible nous dit, Bartimée a crié à Christ. Il a crié à Jésus. Alléluia. Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus. Ça veut dire, Bartimée a crié encore plus fort. Mon frère, ma soeur, peut-être toi qui es là ce matin, on t'a dit, tais-toi. Tais-toi, tu n'as pas le droit de parler. Tais-toi. Satan te dit, tais-toi. Mais ce matin, je suis venu te dire, Bartimée ne s'est pas tué. Il a crié encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus cherche de telles personnes. Des personnes qui sont violentes. Qui cherchent vraiment le royaume de Dieu. Des gens qui en veulent. Des gens qui se convertissent réellement. De vrais disciples. C'est ce genre de femmes, ce genre d'hommes que le Christ cherche. Des gens vraiment qui ont mis leur espoir que sur le Christ. Dès que tu as mis ton espoir sur la foule, dès que tu as mis ton espoir sur l'homme ou sur la femme, mon frère, ma soeur, tu vas échouer facilement. Facilement. La Bible dit les hommes vont vous abandonner. Vos parents même vont vous abandonner. Mais Jésus ne t'abandonnera jamais. 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 Tu peux le souligner sur ton cahier. Jamais le Christ va t'abandonner. Jamais. Dès que Jésus t'a scellé avec lui, il a fait une alliance avec toi. Il ne va jamais t'abandonner. Jamais. Quand le diable pense tu as été, c'est quand Jésus va commencer à travailler. Quand le diable pense qu'il t'a tué, c'est quand Jésus va enlever la flèche et va te guérir. Il ne va jamais t'abandonner, jamais. Mets ta confiance en Jésus-Christ, car il est le chemin. Verset 48. Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Voyez la violence, la conviction de Bartimée. Jésus s'est retourné. Il a dit, appelez-le. Appelez-le. Mon frère, ma soeur, tout doit dans une position que Jésus puisse t'appeler. Tout doit dans un endroit que Jésus puisse te voir. Que Jésus puisse mettre son doigt sur toi. Tout doit dans cette position. Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Nous avons vu, alléluia, cette femme samaritaine qui a déposé sa couche. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons Bartimée, il dépose aussi son manteau. Bien-aimé, pour venir à Jésus aussi, il faut déposer le monde. Alléluia. Il faut déposer le monde. Pour venir à Jésus aussi, mon frère, ma soeur, il faut abandonner les choses que tu faisais. Il n'est pas de la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, on ne peut pas servir Dieu mettre à la fois. Soit tu vas aimer le monde, tu vas jeter Jésus. Soit tu vas aimer Jésus et jeter le monde. C'est soit un, soit l'autre. On ne peut pas servir Dieu mettre à la fois. Bartimée a déposé son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Nous voyons que Bartimée a été guéri. Mais à l'instant qu'il a été guéri, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi Jésus. Jésus te guérit pour le suivre. Jésus te libère pour le suivre. Jésus te sort pour le suivre. Jésus te bénit pour le suivre. Jésus t'arrache les mains de Satan pour le suivre. Mais aujourd'hui, quand Jésus nous donne des bénédictions, nous donnons le dos à Jésus-Christ et nous disons merci Jésus. Mais laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur. Quand tu as ce genre de comportement, Satan t'attend dehors avec 7 plus gros démons après ce moment-là pour te tuer. Ce que je me suis venu te présenter aujourd'hui, c'est Jésus de Nazareth. Il est au chemin. Quand il a posé sa main sur toi, il a fait un miracle dans ta vie. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Suis Jésus. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ne suis pas la foule, mais suis
Alléluia. Ne suis pas la foule, mais suis Jésus. Ne suis pas les gens qui te racontent des choses, mais suis Jésus. Bien souvent sur le chemin, vous avez des personnes qui vous racontent toutes sortes de choses. Et des fois, les gens suivent ces gens-là. Mais bien aimé, ce que Jésus attend de nous, que nous puissions lui suivre, lui Jésus-Christ. Avec une parole, les gens vous entraînent. Ils peuvent vous emmener en enfer. Avec une parole. Avec de l'argent. Des fois, les gens achètent des gens. Les gens suivent les gens des fois pour l'argent. Les gens suivent les gens pour les biens matériels. Bien aimé, mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore compris. Je suis venu aujourd'hui te donner le secret. L'argent, c'est Dieu qui le crée. Le matériel, c'est Dieu qui le crée. La bonne santé, c'est Dieu qui le crée. Tout ce que tu vois ici-bas sur cette terre, c'est Dieu qui l'a créé. Si Dieu est quelqu'un, tu comprends mon message ce matin. Tu vas suivre le Créateur, mais tu ne vas pas suivre celui, alléluia, qui n'a pas des choses à te donner. Tu vas suivre celui qui a créé toutes choses. Tu ne vas pas suivre la créature, mais tu vas suivre le Créateur. Que les écailles, ce matin, tombent dans nos yeux. Les gens veulent l'argent. Ils veulent la percée. Ils veulent les bénédictions. Ils veulent la gloire. Mais sans Jésus, tu vas échouer. C'est pour un moment. C'est pour un temps. Tu peux les avoir, mais c'est pour un temps. Beaucoup de délinquants dans ce monde, ils ont de l'argent. Alléluia. Beaucoup d'assassins, ils ont tué des gens. Ils ont de l'argent. Ils ont des yachts. Ils ont des villas. Alléluia. Ils ont beaucoup de millions de dollars. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas, c'est la paix. La seule personne qui donne la paix s'appelle Jésus-Christ. Il y a une chose qu'ils ne connaissent pas, c'est le chemin qui mène au royaume. La seule personne qui emmène au royaume de Dieu s'appelle Jésus. Bien-aimés, ne vous laissez pas influencer par ce que vous voyez. Ça s'appelle vanité de vanité. Si quelqu'un a bâti avec Jésus, il est béni, donne gloire à Dieu. Mais si tu vois quelqu'un a bâti sans Jésus, mon frère, ma soeur, que tu ne sois pas jaloux. C'est pour un temps, ces choses vont s'écrouler. Ah, ce n'est pas de Dieu. Amen. Vous avez les voyous, ils ne dorment pas la nuit. Ils ont tout. Des femmes, bateaux, yachts, garde du corps, tout ce que vous aurez souhaité avoir. Ils ont ça, mais ils ne dorment pas la nuit. Parce que la nuit, ils ne peuvent pas dormir parce qu'ils ont peur que quelqu'un vienne les tuer pendant la nuit. Mais toi qui as Jésus, je te présente Jésus. Quand tu vas te coucher sur ton lit, tu vas dormir comme un bébé. Alléluia. Matthieu 21. Alléluia. Nous allons aller lire à partir du verset 1. Ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussi une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Aujourd'hui, Jésus est venu te délier, te détacher. Peut-être tu es enchaîné quelque part. Peut-être tu es lié à des dieux étrangers. Jésus-Christ aujourd'hui est venu te délier, afin que tu viennes là où il est. Verset 2. Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur Jésus a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Il a besoin de toi. N'endurcis pas ton cœur. Viens à Jésus-Christ. Bien aimé, bien souvent j'expliquais. Vous avez des talents, des dons. Vous n'arrivez pas à les faire prendre vie. Alléluia, prendre vie dans votre vie. Parce qu'il n'y a pas Jésus. C'est seulement quand Jésus va rentrer. Tes talents et tes dons vont prendre vie. Parce que Jésus-Christ c'est le chemin, la vérité et la vie. Peut-être tu es quelqu'un d'intelligent. Mais tu ne le sais pas. C'est seulement quand Jésus va rentrer, il va te révéler ta capacité. Il va te révéler ta force. Alléluia. Peut-être tu es quelqu'un, tu as un don.
Peut-être le don de guérison, le don de prophétie, le don de miracle, le don de discernement des esprits. Alléluia. Le don d'interpréter des langues, le don de parler en langue. Mais tu ne le sais pas. Là, peut-être où tu vas, les gens te disent c'est diabolique. Les gens te disent c'est pas de Dieu. Mais quand Jésus rentre, Jésus révèle les dons. Parce que c'est lui qui donne les dons. Alléluia. Quand Jésus rentre, Jésus révèle les talents. Peut-être tu as le don pour jouer à la musique. Tu as le don de chanter. Alléluia. Tu as le don pour faire des choses. Alléluia. Mais Satan t'écrase. Satan t'écrase. Mais ce matin, je suis venu te présenter Jésus. Fais confiance à l'homme de Galilée. Alléluia, le roi des rois, le gentleman. Quand il va rentrer dans ta maison, hey, ta maison sera changée. Ta maison viendra à la vie. Tu ne seras plus la même femme, plus le même homme. Quand on te verra, on dira, oh, cet homme a changé. Cet homme a changé. Tu vas leur dire, Jésus-Christ est passé par là. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissa aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur une ânesse, sur un âneau, le petit d'une bête de somme. Voici que ton roi vient, mon frère. Voici que ton roi vient, ma soeur. N'endurcis pas ton cœur. Je suis venu te présenter Jésus de Nazareth. Laisse-le rentrer dans ton cœur. Ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais. Fais confiance à Jésus-Christ. Ne suis pas un mouvement. Ne suis pas des humains. Ne suis pas une religion. Ne suis pas une doctrine. Mais suis Jésus de Nazareth. Laisse-le te pénétrer. Laisse-le rentrer dans ton cœur. Laisse-le te visiter. Donne-lui toute la place. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Vous savez ce que Jésus attend de nous, c'est notre cœur. Jésus n'a pas besoin de ton argent. Alléluia. Jésus n'a pas besoin de tes biens matériels. Jésus n'a pas besoin de la maison qui est en dur. Jésus n'a pas besoin de tes voitures. Jésus a besoin d'une seule chose, de votre cœur. De votre cœur. Quand tu feras de Jésus ton sauveur, ton libérateur, quand tu feras de Jésus ton guérisseur, quand tu feras de Jésus ton ami, ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais la même. Alléluia. Que vraiment Dieu nous aide. Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia. Jésus-Christ est une assurance pendant ta marche sur la terre. Jésus-Christ, c'est une assurance. Bien souvent, nous allons payer des assurances, assurance de mort, assurance de tout. Mais bien aimé, des fois, alléluia, est-ce que tu vas profiter de ça? Est-ce que tes enfants vont profiter de ces choses? Peut-être quand tu quittes la terre, on cause tellement de problèmes à tes enfants pour leur donner l'argent. Et des fois même, on leur donne pas ce qu'il faut. Mais Jésus-Christ, c'est une assurance. Il n'y a personne comme Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est capable de tout faire pour toi. Est-ce que ce matin tu le crois? Amen. Il est capable de tout. Tout faire pour toi. Il n'y a rien que le Christ ne peut pas faire. Il peut changer les temps et les circonstances. Jésus peut changer ta situation maintenant. Simplement, il faut faire comme Bartimée, avoir la foi et de croire en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est capable de t'enlever de la boue et de te mettre dans des hauteurs élevées. Simplement au travers de sa parole. Jésus-Christ l'a fait pour moi. Jésus-Christ va le faire pour toi. Alléluia. Il est capable de t'enlever dans la boue et de t'emmener dans des hauteurs élevées. Jésus-Christ est capable de faire honte à tes ennemis. Les gens qui se moquaient de toi, Jésus va les mettre dans des routes et dans la confusion. Simplement fais confiance à Jésus-Christ. Alléluia. Il est capable de te faire ce que tu n'as jamais fait auparavant. Jamais. Tout est possible avec Jésus-Christ. Alléluia. Les impossibilités ne viennent pas de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu dois le savoir. Les impossibilités ne viennent pas de Dieu. Les impossibilités viennent quand vous dépendez des humains.
Jésus, tout est possible. Quelqu'un va te faire une promesse, il va te dire, il va faire des choses pour toi. Il va rien faire. Arrêtez de dépendre des hommes. Dépendez de Jésus dans tout. Alléluia. Les impossibilités viennent quand vous dépendez des humains. Mon frère, ma soeur, toi qui es là ce matin, dépends de Jésus. Alléluia. Si tu veux avoir la percée, tu dois dépendre de Jésus-Christ. Quelle que soit la chose que tu voudras entreprendre, si tu veux réussir, tu dois dépendre de Jésus-Christ. Tu veux entreprendre un ministère, dépends de Jésus-Christ. Tu veux entreprendre la construction d'une maison, dépends de Jésus. Tu veux entreprendre des démarches, je ne sais pas, pour un dossier, pour, je ne sais pas, une demande à la banque, dépends de Jésus. Arrêtez de dépendre des hommes. C'est d'où viennent les impossibilités, les limites. Mais Dieu n'est pas limité. Alléluia, Dieu est illimité. Il n'y a rien que Christ ne peut pas faire. Il n'y a rien que Jésus ne peut pas changer. Il change les temps et les circonstances. À l'instant même, si tu laisses Jésus rentrer dans ta vie, il peut changer ta situation maintenant. Simplement, il suffit de croire. Il a changé la situation de Bartimée maintenant. Il a changé la situation de Zachée maintenant. Les gens disent Zachée est un homme pécheur. Mais Jésus-Christ a dit, maintenant Zachée, le salut est rentré dans ta maison. Peut-être on t'appelle pécheresse, pécheur, mais aujourd'hui, je suis venu te présenter Jésus. Ta vie ne sera plus jamais la même. Peut-être il y a des hommes et des femmes qui te condamnent. Mais quand tu as Jésus, la condamnation va tomber. Ah, Jésus a dit, je ne suis pas venu condamner. Je suis venu sauver. Alléluia. Si un homme pouvait te sauver, il l'aurait déjà fait. Alléluia. Il t'aurait sauvé maintenant. Mais le seul qui sort s'appelle Jésus de Nazareth. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 9, verset 27. Nous voyons ces aveugles. Ils parlent à Jésus. Ils disent à Jésus, comme Jésus s'en allait, deux aveugles le suivirent en criant, aie pitié de nous, fils de David. À son arrivée à la maison, les aveugles, alléluia, s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors, il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait ce matin, peuple de Dieu, selon votre foi. Celui ou celle qui aura la foi, qui va croire que maintenant Jésus change sa situation, cela lui sera accordé. Jésus dit aux aveugles, croyez-vous que je puisse faire cela? Ce matin, Jésus te dit, crois-tu qu'il peut faire cela dans ta vie? Si tu dis oui, cela t'arrivera. Simplement, quand tu auras simplement la foi, que les choses aussi vont arriver à toi. Je peux te présenter Jésus, mais tu es incrédule. Je peux te présenter Jésus, mais tu ne crois pas. C'est seulement ceux et celles qui vont croire, alléluia, que leurs vies seront changées. Alléluia. Merci Seigneur. Viens à Jésus, parce que c'est lui qui a les clés, qui ouvre toutes les portes. En Jésus-Christ, rien ne manque. Le manque se trouve dans le monde. Mais en Jésus-Christ, rien ne manque. Tu ne connaîtras pas la faim. Tu ne connaîtras pas la soif. Tu ne connaîtras pas le manque d'argent. Tu ne connaîtras pas le manque. En Jésus, rien ne manque. Dieu avait dit à Élie, je verrai les corbeaux te nourrir. Bien-aimés, des fois, la peur de manquer, nous courons derrière les gens pour demander. Je vous parle de mon ministère. Je ne demande rien à personne. Dieu suscite des gens, ils viennent, ils apportent. Simplement, je m'assieds là et je parle à Jésus. Jésus dit avant même que tu ouvres la bouche, il sait de ce dont tu as besoin. Simplement, fais confiance à Jésus. Tu vas aller demander aux humains. Demain, ils vont te salir, perdre ta réputation. Mais Jésus-Christ, quand tu lui demandes dans le secret, personne ne le saura. Tu verras simplement quelqu'un venir te bénir. Et lui-même ne sait pas pourquoi il te bénit. Mais Dieu et toi, vous savez pourquoi il te bénit aujourd'hui. Fais confiance à Jésus. Donne ta vie à Jésus.
ta vie ne sera plus jamais la même. Le manque arrive quand tu n'as pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Messie. Alléluia. Il est celui qui emmène la miséricorde et la grâce. La seule chose que tu dois faire, c'est de croire en Jésus-Christ. La seule chose que l'homme doit faire aujourd'hui, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est la seule chose qu'il a à faire. Bien-aimés, les détracteurs seront là. Les moqueurs seront là. L'intimidation va se présenter. Alléluia. Pharaon va se mettre debout devant toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand Pharaon s'est mis debout devant Moïse, Dieu a dit à Moïse, prends mon bâton, qui était la parole, et je te fais Dieu devant Pharaon. Va vers lui. Il a bloqué. Mais à un moment, Pharaon a dû prier. Parce que Dieu est Dieu. Quand Dieu est en toi, on peut te bloquer. Mais à un moment, Satan va tomber et va te laisser passer. Parce que tu es un enfant du royaume de Dieu. Laisse faire. Toi, tiens-toi au pied de la croix. Toi, reste debout. Parle à Jésus. Matin, midi, soir, comme Daniel l'a fait. Comme Shadrach, Meshach et Abednego l'ont fait. Reste là. Alléluia. Pas de tumulte, pas de panique, parce que tu sais qui est ton Dieu. Josué savait qui était son Dieu. Moïse savait qui était son Dieu. Abraham savait qui était son Dieu. Esther savait qui était son Dieu. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir qui est ton Dieu. Et ton Dieu, c'est le Dieu des dieux, au-dessus de tous les dieux. Fais confiance à ce Dieu-là. Tu auras la victoire. Vraiment, Dieu vous bénisse ce matin. C'est cette parole que le Seigneur m'a donnée pour son peuple. Soyez bénis et merci beaucoup. Venons voir à Dieu.